Salut la famille Réussir et s'enrichir. Prêt à parler argent, à briser les tabous et à prendre le contrôle de vos finances? Aujourd'hui, on explore ensemble le monde parfois obscur de la banque. On va lever le voile sur 7 secrets que votre banquier préférerait vous cacher. Des secrets qui pourraient vous faire économiser des milliers d'euros et vous permettre d'investir intelligemment pour votre avenir. Parce que oui, la connaissance, c'est le pouvoir. Le pouvoir de faire fructifier votre argent, d'en finir avec les frais cachés et de bâtir une sécurité financière solide. Alors, installez-vous confortablement, montez le son et préparez-vous à prendre des notes. C'est parti pour les 7 secrets que votre banque ne veut pas que vous sachiez. Premier secret, et attention, c'est important, votre argent ne dort pas dans un coffre-fort. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne se contente pas de faire la sieste sur votre compte courant. En réalité, votre argent travaille constamment, mais pour la banque. Et oui, les banques utilisent vos dépôts pour faire des prêts, investir dans des produits financiers et générer des profits. Et vous, pendant ce temps, vous ne touchez qu'une toute petite partie des bénéfices générés par votre propre argent. C'est comme si vous étiez propriétaire d'une maison, mais que vous ne receviez que quelques centimes de loyer par an. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre comment faire travailler votre argent pour vous, et pas seulement pour la banque. Restez avec moi, on va décrypter tout ça ensemble. Le problème, c'est que le système est fait pour que vous ne posiez pas de questions. On vous encourage à déposer votre argent à la banque, à souscrire à des produits compliqués sans vraiment comprendre le fonctionnement. Mais il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps de s'informer, de comprendre les rouages du système financier et de faire des choix éclairés pour votre argent. Ne vous laissez pas impressionner par le jargon technique ou les discours incompréhensibles. L'éducation financière, c'est la clé de votre liberté financière. Et rappelez-vous, chaque euro économisé en frais bancaires inutiles, c'est un euro de plus qui travaille pour vous. Alors, prêt à découvrir les autres secrets bien gardés de la banque? Restez connectés, la suite promet d'être passionnante. Passons maintenant au deuxième secret, et celui-ci risque de vous faire grincer des dents. Les agios sont une vraie mine d'or pour les banques. Saviez-vous qu'en 2023 seulement, les banques ont généré plus de 15 milliards d'euros d'agios? 15 milliards, c'est énorme. Et cela révèle une réalité inquiétante. Ces frais, souvent excessifs, impactent de manière disproportionnée les clients les plus fragiles, ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est un cercle vicieux qui peut vite devenir infernal. Le pire, c'est que les banques facilitent l'accès aux découverts, mais rendent la démarche de désinscription longue et pénible. Un peu comme si on vous tendait un piège attrayant, mais ne vous inquiétez pas, la famille Réussir et s'enrichir, je ne suis pas là pour vous décourager, mais pour vous donner les clés de votre indépendance financière. Il existe des solutions simples pour éviter de tomber dans le piège des agios. Tout d'abord, pensez à relier votre compte courant à un compte d'épargne. Ainsi, en cas de besoin, la banque puisera dans votre épargne plutôt que de vous facturer des agios. Deuxièmement, configurez des alertes de solde bas sur votre application bancaire. Vous serez ainsi prévenu en temps réel lorsque votre solde approche du seuil critique et pourrez ajuster vos dépenses en conséquence. Enfin, envisagez sérieusement de passer à une banque en ligne ou à une banque coopérative. Ces institutions proposent souvent des comptes sans agio et des services plus avantageux pour leurs clients. Savez-vous qu'il y a un secret que les banques ne veulent pas que vous sachiez? Un secret qui pourrait vous faire économiser des milliers d'euros sur vos prêts? Ce secret, c'est que les taux d'intérêt ne sont pas gravés dans le marbre. Oui, vous m'avez bien entendu, vous avez le pouvoir de négocier. La plupart des gens pensent que les taux d'intérêt sont fixes, qu'ils n'ont pas le choix, mais c'est faux. Les banques s'attendent à ce que vous acceptiez les taux qu'elles vous proposent sans broncher. Mais vous êtes différent. Vous êtes un guerrier, un battant, et vous savez que vous méritez mieux. Avant d'accepter un taux d'intérêt, respirez un bon coup et rappelez-vous de votre valeur. Vous êtes un client précieux et les banques le savent. Vous avez le droit de demander mieux, de négocier, de faire jouer la concurrence. Ne laissez pas les banques dicter votre vie financière. Prenez le contrôle, osez négocier et vous serez surpris des résultats que vous pouvez obtenir. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment négocier efficacement avec votre banque. C'est normal, c'est une compétence qui s'apprend. Voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté. Avant d'aller plus loin, comprenez que la clé d'une négociation réussie, c'est la préparation. Renseignez-vous sur les taux d'intérêt pratiqués par la concurrence. Munissez-vous de preuves tangibles, d'offres concrètes que vous avez reçues. Ensuite, soyez clair et précis dans votre demande. Ne dites pas simplement que vous voulez un meilleur taux. Expliquez pourquoi vous le méritez. Mettez en avant votre historique de paiement impeccable, votre fidélité à la banque, votre excellente cote de crédit.
Enfin, soyez prêt à partir si la banque refuse de bouger. Montrez-leur que vous êtes sérieux et que vous n'avez pas peur d'aller voir ailleurs. Souvent, le simple fait de montrer votre détermination suffit à les faire changer d'avis. Le compte courant gratuit. Une aubaine, n'est-ce pas? Après tout, qui n'aime pas recevoir quelque chose gratuitement? Mais attention, les amis, car l'industrie bancaire est experte en illusions. Ce qui semble gratuit à première vue peut cacher des frais sournois. Ne vous laissez pas bercer par un faux sentiment de sécurité. Les banques sont des entreprises, et comme toutes les entreprises, elles cherchent à générer des profits. Elles ne vous offrent pas un compte courant gratuit par pure générosité. Alors, ouvrez l'œil et soyez vigilants. Scrutez les petits caractères, ces lignes minuscules que personne ne lit jamais. Vous seriez surpris de découvrir les frais cachés qui se tapissent dans l'ombre. N'oubliez jamais que la connaissance, c'est le pouvoir. En comprenant les tactiques des banques, vous pouvez les déjouer et protéger votre argent durement gagné. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quels sont ces fameux frais cachés qui peuvent transformer un compte courant gratuit en gouffre financier? Tout d'abord, les frais de solde minimum. Si votre solde descend en dessous d'un certain seuil, la banque vous facture des frais, parfois exorbitants. Ensuite, les frais de tenue de compte. Oui, vous avez bien entendu, certaines banques osent vous facturer le simple fait d'avoir un compte chez elles. Et ce n'est pas tout. N'oublions pas les frais de retrait au distributeur automatique, les frais d'inactivité si vous n'utilisez pas votre compte suffisamment, les frais de virement. La liste est longue. Alors, comment éviter ces pièges? La solution est simple. Lisez attentivement les conditions générales de votre compte, comparez les offres de différentes banques et n'hésitez pas à négocier. Nous avons tous grandi avec cette image rassurante de la banque. Un lieu sûr et solide où notre argent est protégé. Mais la réalité est bien plus complexe. Il est temps de briser ce mythe et de faire face à une vérité qui dérange. Vos dépôts ne sont pas sûrs à 100%. Bien sûr, des systèmes de protection existent, comme le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en France, qui couvrent vos dépôts jusqu'à un certain montant. Mais que se passe-t-il au-delà de ce seuil? Que se passe-t-il en cas de crise financière majeure? La vérité, c'est que les banques sont des institutions financières comme les autres, soumises aux aléas de l'économie. Elles peuvent faire faillite, être victimes de cyberattaques ou tout simplement mal gérer votre argent. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que vous devez vider vos comptes bancaires et cacher vos économies sous votre matelas. Mais il est crucial de comprendre les risques et de prendre des mesures pour protéger votre patrimoine. Alors, comment naviguer dans cet environnement incertain et protéger votre argent durement gagné? La première étape est de diversifier vos placements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez votre argent entre différentes banques et différents types d'investissements. Ensuite, soyez proactif dans la gestion de votre sécurité. Utilisez des mots de passe robustes et uniques pour vos comptes bancaires en ligne, activez l'authentification à 2 facteurs et surveillez régulièrement vos relevés de compte pour détecter toute activité suspecte. L'information est votre meilleure arme. Renseignez-vous sur les différentes formes de risques financiers, comprenez les conditions générales de vos contrats bancaires et n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel indépendant. N'oubliez jamais que la responsabilité de la sécurité de votre argent vous incombe en dernier ressort. En vous armant de connaissances et en adoptant une approche proactive, vous pouvez minimiser les risques et protéger votre avenir financier. On arrive maintenant au 6e secret, et celui-ci est crucial. Les banques, aussi surprenant que cela puisse paraître, profitent de votre manque de connaissances en matière financière. C'est un sujet délicat, mais il est important d'en parler. Plus vous êtes informé, plus vous êtes en mesure de prendre des décisions éclairées pour votre argent. N'oubliez jamais cela. Le problème, c'est que beaucoup de produits financiers sont complexes, remplis de jargon technique et de petits caractères que personne ne lit. Et devinez quoi? C'est là que se cachent souvent les frais supplémentaires, les conditions défavorables et les clauses qui ne jouent pas en votre faveur. Les banques, parfois, peuvent vous proposer des produits qui sont plus avantageux pour elles que pour vous. Elles ne sont pas toujours transparentes sur les alternatives, sur les solutions qui pourraient vous faire économiser de l'argent. Pourquoi? Parce que votre ignorance, c'est leur profit. C'est pour cela qu'il est primordial de s'éduquer financièrement. Vous regardez cette vidéo, c'est déjà un excellent début. Lisez des livres, suivez des formations, intéressez-vous à la gestion de votre argent. Plus vous en savez, plus vous êtes en position de force pour négocier et prendre le contrôle de votre avenir financier. Alors, comment se protéger de ce manque de transparence? Comment reprendre le contrôle? La première étape, c'est de ne jamais hésiter à poser des questions.
Ne signez jamais un document sans le comprendre parfaitement. Si un conseiller financier ne prend pas le temps de vous expliquer clairement, allez voir ailleurs. Deuxièmement, lisez attentivement tous les contrats, les accords, les conditions générales. Oui, je sais, c'est long, c'est ennuyeux, mais c'est crucial. Soulignez les points importants, n'hésitez pas à demander des éclaircissements. Un petit effort maintenant peut vous éviter de grosses déceptions plus tard. Troisièmement, n'hésitez pas à chercher des conseils financiers indépendants. Un expert impartial peut vous aider à y voir plus clair, à comprendre les différentes options qui s'offrent à vous et à prendre les meilleures décisions pour votre situation personnelle. Enfin, continuez à vous éduquer sur les finances personnelles. Le savoir, c'est le pouvoir. Plus vous en savez, plus vous êtes armé pour faire face aux pièges et aux manipulations potentielles. L'éducation financière est un investissement sur le long terme, mais c'est un investissement qui rapporte gros. On arrive au 7e et dernier secret, et c'est peut-être le plus libérateur, vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux banques traditionnelles. Il existe tout un monde d'alternatives qui s'offrent à vous, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Prenons l'exemple des banques coopératives. Ce sont des institutions financières détenues par leurs membres, ce qui signifie qu'elles sont plus susceptibles de proposer des taux d'intérêt plus avantageux sur les prêts et les comptes d'épargne. Elles sont souvent plus proches de leurs clients et privilégiant l'aspect humain. Ensuite, nous avons les banques en ligne. Elles n'ont pas de frais de structure liés aux agences physiques, ce qui leur permet souvent d'offrir des taux d'intérêt plus élevés sur les comptes d'épargne et des frais de compte moins élevés. De plus, elles sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui est un avantage non négligeable. Mais ce n'est pas tout. Le monde de la finance est en pleine mutation, avec l'émergence de nouveaux acteurs disruptifs. Les entreprises de technologie financière, les fintech, proposent des solutions innovantes et souvent plus avantageuses que les institutions traditionnelles. Paiement mobile, gestion de budget, investissement en ligne, les possibilités sont infinies. Et puis, il y a le monde des crypto-monnaies et de la finance décentralisée. C'est un univers complexe, en pleine évolution, mais qui offre des opportunités uniques de prendre le contrôle de votre argent et de le faire fructifier en dehors du système bancaire traditionnel. L'important, c'est de ne pas avoir peur d'explorer ces alternatives, de comparer les offres, de vous renseigner. Diversifier vos placements, c'est une stratégie judicieuse pour minimiser les risques et maximiser vos profits. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de choisir où vous placez votre argent et comment vous le gérez. Ne laissez pas les banques dicter vos choix. Informez-vous, comparez et prenez le contrôle de votre avenir financier. Et voilà, famille, réussir et s'enrichir. Ces 7 secrets que votre banque ne veut pas que vous connaissiez peuvent vous aider à prendre des décisions financières plus intelligentes et à garder une plus grande partie de votre argent durement gagné. N'oubliez pas, la connaissance, c'est le pouvoir, surtout quand il s'agit de vos finances. N'ayez pas peur de poser des questions, de négocier et d'explorer vos options. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, écrasez ce bouton. J'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Laissez un commentaire ci-dessous en me disant quel secret vous a le plus surpris. D'ici la prochaine fois, continuez à construire votre richesse et restez financièrement avisé. À bientôt.